Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, j'en fais pas beaucoup, mais je suis toujours autant débordée avec tous les rendez-vous, etc. En tous les cas, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés sur cette chaîne. Ça me fait bien évidemment plaisir, cette chaîne qui prend de plus en plus d'ampleur et ça me fait très très plaisir. Je vais me remettre aussi à faire différentes vidéos sur les relations de couple, les relations toxiques, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dans les différentes playlists. Dans ces playlists, vous allez pouvoir justement découvrir d'autres thématiques, d'autres vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous parler de pourquoi est-ce qu'on tourne tout le temps en boucle dans sa vie. Pourquoi on revit constamment les mêmes événements. Souvent, les personnes me disent « Je ne tombe que sur des bips » ou bien « C'est tout le temps la même chose. Ma vie n'est qu'une suite constante où il y a tout le temps les mêmes choses. » Je vais donc vous expliquer le pourquoi. Alors, petite nouveauté maintenant pour les personnes qui ne sont pas clientes chez moi, enfin qui ne sont jamais venues chez moi, vous pouvez avoir accès à un appel découverte totalement gratuit. Donc pour ça, vous allez donc dans la description et vous aurez l'appel découverte. Vous pouvez aussi directement prendre votre séance de coaching en cliquant sur un autre lien qui se trouve toujours donc dans la description. Alors pourquoi est-ce qu'on répète toujours les mêmes schémas ? Il faut déjà comprendre que le cerveau humain, c'est quelque chose déjà de complexe. Que ce soit au niveau du cerveau, des émotions, de notre comportement. On pense à tort que l'on choisit tous les jours nos comportements. On choisit de changer, on choisit de faire ci ou ça, on choisit la façon dont on s'habille, la façon dont on parle, les personnes que l'on rencontre, les amis, les conjoints, le travail. Et en fait, c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux ? Parce qu'on agit de façon inconsciente. L'inconscient, c'est vraiment le plus fort, c'est pas le conscient. Inconsciemment, on vit avec cette inconscience les 3/4 du temps. Je ne réfléchis pas pour allumer la lampe, je ne réfléchis pas pour me brosser les dents. Je sais que je dois le faire et je fais toujours ces choses-là de la même façon. Ça veut dire, j'allume la lumière, j'ai vraiment une certaine routine, un petit peu comme tout le monde. On a cette routine, tasse de café, douche, brossage de dents, maquillage, etc. On ne réfléchit plus, ça ne nous vient pas en tête de dire qu'est-ce que je dois faire après. Ah oui, c'est juste, je dois me brosser les dents. Non, on le fait automatiquement. Pour les personnes qui se brossent les dents, bien évidemment, s'il vous plaît, faites un effort, merci de rendre service aux autres. Donc, trêve de plaisanterie, c'est vraiment pour vous expliquer que si ça, vous le faites inconsciemment, c'est-à-dire de façon récurrente sans même réfléchir, ça veut dire que le reste, c'est la même chose. On s'habille, notre style, c'est la même chose que par rapport au passé. On a testé ce genre de vêtements, par exemple, on sait que ça nous plaît, on sait que ça plaît aussi, puisqu'on est beaucoup soumis au regard des autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On s'habille toujours de la même façon, le même style. On va parler de la même façon. On va gérer nos relations souvent de la même façon également. Donc comment est-ce qu'on peut changer les choses réellement ? C'est pas simplement en décidant de changer les choses. Parce que souvent les personnes qui viennent en coaching, elles me disent je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je tourne tout le temps avec les mêmes styles d'hommes, avec les mêmes choses, etc. Et on a tendance à dire que la problématique vient des autres, elle ne vient pas de moi. Moi je suis quelqu'un qui est foncièrement gentil, je fais un maximum pour que les autres soient bien, je n'aime pas les conflits, donc je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, de ne pas blesser les autres. Et pourtant, je n'attire que les connards. Donc, c'est qu'il y a un problème. Malheureusement, c'est que le problème vient de vous. Ne vous énervez pas. J'ai pas dit que vous étiez quelqu'un de mauvais et donc, du coup, c'est pour ça que vous attirez les personnes toxiques. Non, absolument pas. Comme je vous ai expliqué, vous fonctionnez toujours avec votre passé. Ça veut dire que votre façon de fonctionner, votre façon de vivre, votre façon de parler, elle est conditionnée par rapport au passé, pas par rapport au futur, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Ça veut dire que ce qui va être important de faire, la première chose, c'est de comprendre quel schéma vous amène toujours à la même chose. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui s'habille toujours très sexy, à la limite vulgaire, très 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 sexy, va me dire « Oui, mais je n'attire que des personnes qui ne veulent que mes fesses. » Donc, alors là, vous allez me dire, ça me semble très clair. Si elle s'habille trop sexy, elle envoie un mauvais message. Ok, eh bien cet exemple qui vous semble très clair, maintenant, vous allez pouvoir le transposer aux différentes choses de votre vie.
Ça veut dire que c'est pas qu'il faut absolument changer pour plaire à tout le monde, c'est pas ça. C'est qu'il faut se rendre compte de qui on est réellement et de ce qu'on envoie comme message. Alors on a beau dire, oui, dire verbalement, je suis quelqu'un, je ne suis pas une fille facile, etc. Si dans sa façon de s'habiller, je ne dis pas que c'est votre cas, pour vous donner un exemple, hein, si dans la façon de s'habiller, vous montrez autre chose, eh bien en fait ça ne colle pas, c'est pas crédible. Si vous voulez un homme, ici je m'adresse aux femmes parce que je suis une femme, mais homme ou femme, c'est la même chose, hein. Si vous voulez un homme qui soit bienveillant, un homme qui soit dans l'écoute, un homme qui vous voit comme qui vous êtes réellement et pas comme un objet sexuel, etc. Vous allez donc devoir travailler sur vous. Et travailler sur soi, c'est pas non plus le truc hyper facile à faire. C'est de un, prendre conscience justement de ce qui ne fonctionne pas. Et de deux, ça va être vraiment, mais quand je dis vraiment, c'est vraiment de dire, ok, quand j'agis comme ça, il se passe ça. On va prendre déjà le premier exemple. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elles sont dans des relations toxiques, mais la problématique, c'est pas qu'elles tombent sur des personnes toxiques. Parce qu'on tombe tous sur des personnes toxiques. Moi encore régulièrement, j'ai rencontré un manipulateur. Donc il ne s'est rien passé ni rien. Mais je veux dire, cette personne aurait bien voulu qu'il se passe quelque chose. C'était un manipulateur. Donc la problématique, c'est pas que je tombe sur les manipulateurs, c'est pas ça, puisque on ne contrôle pas ce que sont les gens. Par contre, j'ai cette responsabilité de moi-même de fermer la porte tout de suite. Et le souci, c'est que les personnes vont répéter les schémas parce qu'elles laissent cette porte ouverte de pouvoir justement retomber pendant peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans dans cette relation. Si dès le départ, les choses sont claires, si dès le départ, je vaux mieux que ça, je sais très bien que c'est quelque chose de toxique parce que je l'ai déjà vécu. Mais là qu'on revient dans cette conscience, ici, au niveau du cerveau, on revient là vraiment dans cette conscience et qu'on ferme la porte tout de suite, c'est un événement qui passe comme ça. Maintenant, si vous laissez quand même la chance à cette relation parce que inconsciemment, je le répète, inconsciemment, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose que vous avez l'habitude, vous avez l'habitude de gérer les personnes toxiques et vous avez l'impression de toute façon qu'il n'y a que ça et que cette personne est peut-être moins toxique que la personne d'avant, peut-être. Vous vous dites, autant rester, autant continuer. Et puis vous allez faire, comme je vous ai dit, 15 jours, 3 semaines, 1 an, 2 ans, 10 ans. Et puis après vous allez me dire, je tombe toujours dans les mêmes travers. Eh bien, c'est parce que votre base, qui est toujours dans le passé, en fait, elle répète toujours les mêmes choses. Il y a aussi une autre chose à comprendre, c'est que quand on veut une voiture rouge, je ne sais pas, imaginons que je veux une BMW série 3 Kit Sport rouge. Je veux vraiment ça. Eh bien, mon cerveau, il a compris que je voulais ça et je vais en voir plusieurs passer devant chez moi, quand je vais aller faire les courses, etc. Donc, si vous, dans votre tête, vous vous dites, je ne rencontre que des personnes toxiques, je ne rencontre que des connards, ou que des connasses, hein, autant y aller, hein, eh bien en fait, votre regard sur une centaine de personnes qui vont être présentes à une soirée, votre regard va être attiré par cette voiture rouge, par cette personne qui n'est pas malheureusement une bonne personne pour vous, en tous les cas. Donc ça veut dire que ce travail, non seulement la première chose c'est de comprendre par rapport à son passé et de nettoyer. Ce que je fais en séance de coaching, on va nettoyer par rapport au passé, de prendre conscience justement que nos attitudes, elles nous amènent à quoi? Donc nos attitudes, peut-être qu'on est un peu trop en mode victime, peut-être qu'on ne sait pas poser ses limites, peut-être qu'on ne sait pas dire non, etc. À quoi ces attitudes vont nous attirer vers quoi? Et en plus de ça, quelles sont mes croyances limitantes? Mes croyances limitantes, c'est ce que je pense être vrai dans ma vie, que du coup, je ne laisse même pas une chance à autre chose. Et donc, comme la voiture rouge, je vais voir cette voiture rouge. Si vous voulez vraiment travailler sur vous, je vous invite aussi à vous inscrire au programme Équilibre. Équilibre, c'est chaque semaine, je dis bien chaque semaine, il y a un Zoom coaching ensemble, très puissant, sur des thématiques objectifs, thématiques émotions, thématiques relations toxiques et thématiques confiance en soi.
Donc là, vous prenez un abonnement de 1 an. C'est extrêmement puissant, on est déjà plusieurs à être dedans. Et vous allez avoir énormément de contenu pour pouvoir travailler sur vous. Le lien est également dans la description. En attendant, pensez un petit peu à tout ce que je vous ai dit, déjà pour réfléchir. Qu'est-ce que moi j'ai comme impact pour répéter tout le temps les mêmes schémas négatifs? Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et je tiens à vous embrasser et encore à vous remercier parce que vous êtes effectivement de plus en plus nombreux. À bientôt. Ciao.